Salut tout le monde, c'est Arnaud, j'espère que vous allez bien. Ça y est, Apple vient à l'instant d'annoncer le nouvel iPhone 16e et on va voir aujourd'hui tout ce qu'il y a à savoir dessus. Premièrement, si vous aimez ce type de vidéo où on décrypte ensemble les dernières nouveautés d'Apple, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait vraiment super plaisir et ça aiderait cette chaîne à grossir un petit peu. Retour sur cet iPhone 16e. D'un point de vue design, il est assez similaire à l'iPhone 14, même s'il n'a pas les bordures un petit peu arrondies qu'on a depuis le 15. Par contre, il a accès au bouton Action qu'on a depuis l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 16. Du coup, vous allez pouvoir y attribuer différentes actions. Au niveau des couleurs, ça va être assez rapide puisqu'on a uniquement du blanc et du noir, comme ce qu'Apple avait fait avec l'iPhone 10 en 2017. Je pense que c'est tout simplement pour réserver les couleurs un petit peu plus funky à l'iPhone 16. Par contre, très surprenant, cet iPhone SE n'a pas la technologie MagSafe, donc il ne sera pas possible d'accrocher un chargeur MagSafe si vous en avez déjà un, ou d'utiliser un porte-carte ou des accessoires MagSafe qu'on peut en trouver partout maintenant. Alors évidemment, pas de Dynamic Island sur l'écran de cet iPhone 16e. On reste sur une encoche comme on la connaît depuis l'iPhone 13. On n'a pas encore toutes les informations, mais l'écran en lui-même, il semble assez similaire à celui de l'iPhone 14, donc il va être extrêmement lumineux, avec des bonnes couleurs, mais par contre, vous n'aurez pas la luminosité qu'on peut avoir sur les nouveaux iPhones. Au cœur de ce nouvel iPhone 16e, vous allez surtout retrouver la puce A18, la même que sur les iPhone 16 avec 8 Go de RAM, et ça va permettre l'arrivée d'Apple Intelligence sur ce nouvel iPhone. Et en plus d'être idéal pour Apple Intelligence, ça va permettre à ce nouvel iPhone d'avoir accès au ray tracing pour les jeux vidéo. Mais surtout pour moi, le gros avantage, c'est que cet iPhone 16e, il va être extrêmement durable dans le temps. En fait, c'est simple, il devrait être mis à jour aussi longtemps que les iPhone 16 et 16 Pro. Du coup, je pense qu'on peut compter largement sur lui jusqu'en 2030. Mais à l'intérieur de cet iPhone SE2, il y a aussi une porte vers l'avenir. Je vous explique tout de suite, c'est le premier iPhone à être conçu avec la puce C1, la première puce réseau d'Apple faite maison. Jusqu'à présent, Apple utilisait Qualcomm. Maintenant, Apple a conçu sa propre puce. On n'a pas encore tous les détails sur cette nouvelle puce, mais on peut imaginer qu'à terme, ça devrait apporter de bien meilleures performances tout en ayant une consommation énergétique qui serait beaucoup plus faible. Au niveau de l'appareil photo, cet iPhone 16e, il a exactement le même capteur principal que l'iPhone 16, ce qui va lui permettre d'avoir une excellente qualité en basse lumière grâce à son capteur de 48 millions de pixels. Mais surtout, ça va aussi lui permettre de faire du zoom x2. Ça, c'est quelque chose dont je vous en ai parlé dans mon test de l'iPhone 16 d'ailleurs. C'est quelque chose que j'adore. Le fait de pouvoir faire un zoom x2 numérique avec un capteur de 48 millions de pixels, ça fait que vous avez quasiment aucune perte de qualité. Perso, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça vous permet de vous rapprocher de votre sujet, mais surtout de tester des nouvelles perspectives pour vos photos. Mais du coup, ouais, va falloir faire l'impasse sur la caméra ultra grand angle qu'Apple a pourtant introduit sur tous ses nouveaux iPhones depuis 2019. Mais perso, même si elle permet de donner une perspective vraiment unique aux photos, ça n'a jamais été ma caméra préférée. Elle est techniquement inférieure à toutes les autres caméras, elle demande beaucoup plus de lumière pour pouvoir faire des photos correctes et elle a généralement une moins bonne résolution à part sur les nouveaux iPhone 16 Pro. Mais ouais, du coup, cet iPhone 16e, techniquement, c'est le premier iPhone, entre guillemets, flagship qu'Apple annonce avec une seule caméra depuis l'iPhone 10R en 2018. Et ça serait, pourquoi pas, un aperçu de ce que pourrait faire Apple avec une seule caméra sur l'iPhone 17R qui devrait arriver à la fin de l'année. Là où c'est assez surprenant, c'est que cet iPhone 16e, même s'il a une puce A18, Apple ne lui a pas donné les nouveaux styles photographiques qui sont arrivés avec l'iPhone 16 et qui sont bien plus poussés que ceux qu'on avait depuis l'iPhone 13. Si vous n'êtes pas familier avec le sujet, les styles photographiques, c'est une modification même de la manière dont Apple va traiter les photos avec votre téléphone. Certaines personnes n'aiment pas le rendu des couleurs de l'iPhone, ils préfèrent ceux de Samsung ou de Google avec le Pixel. Et c'est quelque chose qui vous permet d'adapter ça justement de manière très fine. Et puis, c'est plus anecdotique, mais vu que cet iPhone 16e n'a pas de capteur ultra grand angle, il ne pourra pas non plus prendre de vidéos spatiales pour l'Apple Vision Pro. Une autre mesquinerie que j'ai un peu de mal à comprendre cette fois, c'est que Apple a aussi amputé cet iPhone 16e du mode cinématique et du mode action pour les vidéos. Le mode cinématique, vous vous en souvenez, c'est ce qui permet de donner une fausse profondeur de champ à vos vidéos et c'est quelque chose qui a été disponible quand même depuis l'iPhone 13, donc ça fait un petit moment. Et le mode action, il est arrivé avec les iPhone 14. Par contre, comme l'iPhone 14, il est doté de toutes les fonctions de communication par satellite. C'était quelque chose qui était assez anecdotique il y a quelques années quand Apple les a lancées, mais c'est des fonctions qu'Apple est en train de régulièrement améliorer et aujourd'hui on peut même envoyer des messages par satellite. Pas encore en France, c'est uniquement aux États-Unis pour l'instant, mais j'imagine que ça arrivera prochainement chez nous. Je ne sais pas si c'est une imitation de la première génération de la puce S1, mais Apple ne propose pas non plus de Wi-Fi 7 sur cet iPhone SE. Je viens de le voir sur la page caractéristiques techniques là, ce qui est quand même assez dommage pour un iPhone qu'on va garder pendant 5 ou 6 ans.
La très bonne nouvelle par contre, et je ne sais pas si c'est lié spécifiquement à cette puce S1, mais Apple annonce la meilleure autonomie de tous les iPhones de 6,1 pouces sur cet iPhone 16e. Si on se base uniquement sur les chiffres d'Apple, de toute façon c'est tout ce qu'on a pour l'instant, cet iPhone 16e, il tient jusqu'à 26 heures en lecture vidéo contre 22 heures sur l'iPhone 16, ce qui représente quand même une augmentation de 4 heures. C'est vraiment pas négligeable au quotidien. Mais c'est forcément quelque chose qu'on peut aussi expliquer par l'absence de capteur ultra grand angle, ce qui a quand même fait gagner beaucoup de place à l'intérieur de cet iPhone et qu'Apple a dû compenser par une plus grosse batterie. Cet iPhone 16e, il est disponible à partir de 719 euros. Et c'est là que ça fait mal, c'est qu'on est sur une augmentation de plus de 200 euros par rapport à l'iPhone SE tel qu'on le connaissait. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'Apple l'a renommé. On est plus proche d'un iPhone 16 auquel on aurait retiré des composants pour faire baisser le prix que d'un iPhone SE tel qu'on le connaissait jusqu'à présent. En tout cas, si vous intéresse, cet iPhone SE, il sera disponible à la commande à partir de ce vendredi à 14 heures et il sera disponible le 28 février. On se retrouvera bien évidemment dès la sortie de cet iPhone SE pour le déballer ensemble et puis je vous proposerai un test complet quelques jours après. Moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Allez, salut!